qu'ils vont travailler de gré ou de force. On ne demande pas à quelqu'un, nous n'allons pas négocier encore. Ils vont travailler et c'est ce qui est en train de se faire. Ce sont des genres d'esprits que nous sommes en train de combattre. Et c'est pourquoi j'ai dit faire une révolution, ce sont des défis. Et tous les jours, il y a des défis. Et il en sera ainsi. Pour tous ceux qui vont essayer de saboter, nous prendrons les mesures qu'il faut, de gré ou de force. Ils vont faire ce qu'ils doivent faire pour la patrie. Nous n'allons plus tolérer un certain nombre de choses. L'heure de la sensibilisation est passée. Il faut que tout le monde se mette au travail au profit de nos masses populaires. Salut les gars, j'espère que vous allez bien et bienvenue sur ma chaîne. Avant d'aller plus loin, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, ça fait plaisir et surtout ça donne toujours de la force. Aujourd'hui les gars, on va parler de l'Afrique, notamment du capitaine Ibrahim Traoré, de ce qui se passe au Burkina Faso. On va aussi parler du Sénégal par rapport à la réponse du Sénégal par rapport à ce qui se passe au Liban. Concernant les femmes noires qui n'ont pas le droit d'accoucher là-bas, donc le Sénégal a décidé d'appliquer la loi de la réciprocité. Franchement les gars, c'est comme ça on va se faire respecter. Mais surtout les gars, ne soyez pas cette vidéo, restez jusqu'à la fin, notamment si tu es africain. On va vraiment parler de beaucoup de choses, notamment pourquoi l'Afrique a du mal à avancer. Nous avons tous suivi les efforts qui ont été faits pour pouvoir acquérir un nouvel avion la dernière fois. Et j'étais obligé de recevoir la semaine passée 2 mécaniciens de la compagnie qui, dès l'arrivée de l'avion le 2 du mois dernier, le 3 déposent une demande de démission. Et un dépose la demande de démission le 3 pour prendre effet le 4 et l'autre prenait effet donc le 31 octobre. Et pour cause, il demande une augmentation des salaires de plus de 2 millions. C'est du sabotage. Et je pense que c'est un manque de patriotisme grave. Le conseil d'administration a essayé, vaille que vaille, de les raisonner. Ils sont même allés faire des concessions jusqu'à 400 000 francs de plus sur leur salaire et tout. Ils ont refusé catégoriquement, ils ont refusé de travailler. Pendant qu'on sait bien que l'avion, à chaque vol, on a besoin de vérifier un certain nombre de choses pour qu'il puisse se relancer. Mais ils ont refusé de travailler pendant que le nouvel avion venait d'arriver. Ça, c'est du sabotage pur et dur. Un avion qui arrive le 2 et le 3, vous décidez de ne pas travailler, des mécaniciens. Nous étions obligés de les recevoir et de passer donc le message qu'ils vont travailler de gré ou de force. On ne demande pas à quelqu'un, nous n'allons pas négocier encore. Ils vont travailler et c'est ce qui est en train de se faire. À l'armée de l'air, il y a des mécaniciens qui ne touchent pas ce qu'eux ils touchent, mais qui se sacrifient jour et nuit pour que les appareils soient en vol pour pouvoir soutenir les forces combattantes. Ils n'ont jamais réclamé un franc de plus. Donc ce sont des genres d'esprits que nous sommes en train de combattre. Et c'est pourquoi j'ai dit faire une révolution, ce sont des défis. Et tous les jours, il y a des défis. Et il en sera ainsi. Pour tous ceux qui vont essayer de saboter, nous prendrons les mesures qu'il faut, de gré ou de force. Ils vont faire ce qu'ils doivent faire pour la patrie. Nous n'allons plus tolérer un certain nombre de choses. L'heure de la sensibilisation est passée. Il faut que tout le monde se mette au travail au profit de nos masses populaires. Est-ce que vous connaissez la pyramide de Maslow? En fait, cette pyramide, il y a plusieurs étapes dans la vie, plusieurs besoins concernant l'être humain. Le premier besoin de l'être humain, en fait, c'est le besoin physiologique. C'est tout simplement le besoin de bien manger, de dormir, de se loger, de bien se nourrir, le besoin de respirer. En tout cas, ce sont les besoins primaires. La pyramide de Maslow explique que chaque individu cherche à satisfaire 5 grands besoins, rangés dans un ordre hiérarchique, selon une pyramide. Tout en bas, on retrouve le besoin physiologique. Chaque personne cherche à boire et à manger, en fait, à survivre. Qu'est-ce que la pyramide de Maslow ou pyramide des besoins? La pyramide de Maslow est une théorie de la motivation humaine qui classe les besoins fondamentaux en 5 niveaux. Voici une explication de chaque niveau de la pyramide, de la base vers le sommet. Les besoins physiologiques, ce sont les besoins les plus fondamentaux nécessaires à la survie. Ils comprennent la nourriture, l'eau, l'air, le sommeil, l'élimination des déchets et d'autres besoins physiologiques de base. Ces besoins doivent être satisfaits avant que d'autres besoins plus élevés puissent émerger. Et le deuxième besoin de l'être humain par rapport à cette pyramide, vous avez la sécurité. Les besoins de sécurité. Ce sont les besoins de stabilité, de sécurité et de protection, comme la sécurité personnelle, la sécurité financière, la santé et le bien-être. Ainsi de suite, vous avez le dernier carré de cette échelle de Maslow, qui est simplement voilà, l'accomplissement personnel. Vous savez, la plupart des Africains, notamment des pays d'Afrique, ils sont au niveau le plus bas, qui est simplement le besoin physiologique. C'est pour ça, en fait, quand vous regardez, comment vous voulez que les gens se focalisent au réel problème de ce qui se passe dans le pays, si les besoins de base ne sont pas en tout cas accomplis, qui est de bien manger, de bien se loger. Je pense aussi que c'est peut-être quelque chose qui est fait exprès, vu qu'aujourd'hui on sait que la colonisation a pris d'autres formes.
peut-être par rapport au président qui a été placé par certaines puissances étrangères. Ça peut être aussi une stratégie de maintenir la population dans le besoin le strict le plus bas, en fait, comme ça, ils ne vont pas penser à autre chose. Parce que quand tu dépasses le besoin physiologique qui est de manger, de bien se loger, et que même tu dépasses le besoin aussi de la sécurité, et que tu atteins un niveau de ta vie où tu cherches à accomplir, vraiment de faire des accomplissements personnels, tu auras les yeux ouverts. Tu verras plus loin que le bout de ton nez. Tu pourras voir beaucoup de choses qui se passent dans ton pays, les injustices, en fait. Mais comme j'ai dit aujourd'hui, la plupart des pays africains, ils sont vraiment dans le besoin le plus bas. Et ce qui est triste dans ça, c'est que tout ce que les gens font, tout ce que la population font, ça se résume en fait à assouvir, à obtenir en fait les besoins primaires. C'est pour ça que dans certains pays, vous allez voir, il y a beaucoup de paroisses, il y a beaucoup de prêtres. En tout cas, ils vont dire aux gens, voilà, le fait de venir à la paroisse, le fait de faire certaines choses, ça va faire que vous allez pouvoir franchir cette étape de besoins physiologiques. Mais alors qu'on sait que c'est faux, les amis. Le vrai problème dans ces pays-là, c'est vraiment c'est les gens qui gouvernent. C'est eux qui font que la plupart de ces citoyens restent dans la misère, dans la galère. Tant que vous ne vous attaquez pas aux vrais problèmes dans ces pays qui sont en sous-développement, notamment en Afrique, c'est compliqué, les gars, d'avoir un changement. Voilà pourquoi, en fait, toutes ces choses, pour moi, en fait, je pense que c'est la distraction. Tous les paroisses, c'est la distraction. En fait, ils ne vous parlent pas des vrais sujets qui est simplement si tu es dans la misère. Ce n'est pas Dieu, c'est les gens qui sont au pouvoir. C'est eux qu'il faut pointer du doigt. C'est ouvrir les yeux des citoyens par rapport à ce qui se passe. Malheureusement, aujourd'hui, comme j'ai dit, en fait, les intérêts de la paroisse ou même du prêtre est beaucoup plus grand que forcément les intérêts des fidèles. Parce que si vraiment les intérêts des fidèles et les intérêts de la société étaient plus importants, il y aurait des changements. Ça fait 20 ans, 30 ans. Il y a toujours les mêmes problèmes. Comme disait Martin Luther King, une organisation qui n'est pas capable d'apporter des solutions concrètes par rapport à la société, mon ami, ça n'a pas raison d'être. Et aujourd'hui, on a l'impression que, en fait, les gens, notamment ces paroisses et ces prêtres, ne s'attaquent pas aux vrais sujets. Quand vous regardez bien, c'est toujours les paroisses qui grandissent, qui deviennent riches. Pareil aussi, les prêtres qui s'enrichissent, mais jamais les fidèles qui vont dans ces paroisses. Parce que eux, ceux qui vous prêchent en règle générale, ils ont compris le système. Ils ont compris comment ça marche. En train, on vous vend de la poudre à pain à pain. Bref, je ferme la parenthèse par rapport à ça. Mais les gars, aujourd'hui, quand vous regardez ce qui se passe, notamment au Burkina Faso, vous avez un ministère notamment humanitaire qui est censé aider les gens. En tout cas, ils ont découvert qu'il y a beaucoup de corruption. Tout ça encore, comme je dis souvent, vous savez, en Afrique, il y a aussi cette mentalité de crabe. C'est quoi la mentalité de crabe? C'est tout simplement quand vous avez une personne qui essaie de sortir de la boîte, qui essaie d'apporter du nouveau, qui essaie d'apporter du changement, vous aurez les autres crabes qui vont le tirer vers le bas. Et c'est ce qui s'est passé quand le Niger a voulu se libérer. Qu'est-ce qui s'est passé? Les autres pays tout autour, notamment, qui sont sponsorisés par le maître, comme on dit les nègres de salon, le Niger a voulu s'en sortir. Qu'est-ce qui s'est passé? Tous les autres pays autour ont voulu le tirer vers le bas. Il y a eu des sanctions inhumaines. Même toi, dans ta vie de tous les jours, quand tu vas chercher à t'en sortir, la plupart des gens qui sont au même niveau que toi, les mêmes Africains, ils vont te tirer vers le bas parce qu'on veut que vous restez au même niveau. C'est la mentalité de crabe. Bref, revenons un peu à notre sujet par rapport au capitaine Ibrahim Traoré. Qu'est-ce qui s'est passé? Il a découvert qu'il y a vraiment beaucoup de corruption. L'argent qui était censé être utilisé pour aider la population à s'en sortir, il a été détourné. Le Liban a appliqué notamment certaines sanctions par rapport aux femmes noires qui n'ont pas le droit d'accoucher. Qu'est-ce que le Sénégal a fait? Ils ont appliqué la réciprocité. C'est comme ça qu'on se fera réellement respecter. Interdiction formelle aux femmes libanaises d'enfanter et d'accoucher au Sénégal, de la même manière qu'il est interdit aux femmes noires de le faire au Liban. Je dis mes cousins libanais rigolos qui sont en train de me menacer là en inbox. Voilà une preuve que vous êtes des racistes. Je n'ai pas menti sur ça. Vous êtes des racistes. Parce que je dis il y a 80% des Libanais qui sont en Afrique qui sont racistes. Hein, les 20% là, si tu ne te sentais pas visé là, tu devais fermer ta grosse gueule. Parce que tout ce que je dis, c'est vrai. L'affaire des Kafala ou bien Kafana là-bas au Liban, c'est la vérité. Quand on arrache le passeport à nos sœurs africaines, c'est la vérité. Si elle a la chance, elle tombe sur une bonne famille qui a vécu en Afrique et qui connaît la valeur du noir. Vous comprenez, dans cette histoire doit s'arrêter. En tout cas, n'hésitez pas à me donner, les gars, votre avis en commentaire. Qu'est-ce que vous pensez par rapport à ce qui se passe avec le président Traoré au Burkina Faso qui fait un travail énorme pour essayer de changer, d'améliorer son pays? Malheureusement, vous avez toujours des nègres du salon, tous ces corrompus. Vous avez même certains militaires. Aujourd'hui, heureusement, il y a des gens encore qui ont des valeurs. On les avait proposé plusieurs millions de francs CFA pour pouvoir justement perturber le gouvernement d'Ibrahim Traoré. Heureusement pour eux, en tout cas, ces militaires n'étaient pas corrompus comme la plupart des gens. Regardez pareil, certains pays aujourd'hui, ils se sont mis à féliciter Donald Trump par rapport à ces élections. Mais il y a eu des élections présidentielles dans certains pays africains. Personne ne les a félicités en fait. Aujourd'hui, comme j'ai dit souvent, en fait, l'Afrique a un problème de mentalité, de mindset, d'état d'esprit. Et quand vous regardez en fait,
Même certaines personnes dans leur comportement, ils se comportent comme à l'époque de l'esclavage, c'est-à-dire ce que le maître te faisait subir, tu le fais subir aux autres. Regarde aujourd'hui même, il y a certaines pratiques, tellement comme je dis que les gens sont dans un besoin physiologique, dans les besoins primaires. Quand tu es à ce niveau de la vie, mon ami, tu es prêt à tout pour pouvoir assouvir tes besoins primaires. Tu es prêt à tout accepter, tu es prêt à croire n'importe quoi. Comme on dit, on n'a pas besoin de te menacer physiquement pour te contrôler, on peut te contrôler par la pensée. Et c'est ce qui se passe beaucoup avec les prêtres. Ils contrôlent tellement beaucoup les gens au niveau de la pensée. Ils utilisent les livres saints pour contrôler les gens que les gens sont prêts à tout. Ils préfèrent donner tout l'argent qu'ils ont que plutôt aider leur famille ou aider même leur village à se développer. Ils préfèrent tout donner. Bref, ça c'est un autre sujet. En tout cas, quand on est à ce niveau de l'échelle, on est prêt à tout accepter. On est prêt même à vendre sa fille. Hein. On va transformer ça sous le fait de oui, c'est des croyances, oui, c'est des coutumes. Mon ami, ces coutumes-là, dans les pays développés, ça n'existe pas parce que une personne qui a de l'argent, une personne qui est dans une société où vraiment le besoin physiologique n'est plus une question, ou le besoin sécuritaire n'est plus une question. Si tu as besoin de t'acheter une voiture, une paire de chaussures, tu vas te l'acheter. Tu ne vas pas attendre que ta fille se marie pour pouvoir demander. En fait, tout ça, c'est des principes en fait, qui sont liés simplement parce que les gens sont au plus bas niveau de l'échelle, le besoin physiologique. Je vais manger ton argent, je vais manger ton argent, je vais manger ton argent. Voilà, bref les gars, donnez-moi votre avis en commentaire. En tout cas, ça sera tout pour cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, ça me fera un grand plaisir. Et moi les gars, je vous dis à la prochaine vidéo. Ciao, ciao.